Dans cette vidéo, il sera question du tuyau de Grandi, une métaphore utile pour expliquer comment la théorie des contraintes, Lean et Six Sigma peuvent significativement améliorer les performances d'une organisation. José Grandi est enseignant-chercheur à l'Université technologique de Troyes et c'est le créateur du tuyau qui porte son nom. Je gage que nombre de ses étudiants se rappellent du tuyau. J'ai inclus le tuyau de Grandi dans mon livre Lean Management, avec autorisation de son créateur, et je l'emploie opportunément à des fins pédagogiques. Je vais me servir de la métaphore du tuyau à ma manière, qui peut différer de celle de José Grandi. Voici un tuyau qui représente le processus devant délivrer au client qui passe commande l'objet ou le service qu'il désire. Une fois la commande passée, le client patiente, le client attend sa commande, le client se demande où reste sa commande, le client est finalement livré de la commande qu'il a passée. Le délai entre le moment où la commande est passée et le moment de la livraison s'appelle lead time ou temps de traversée, sous-entendu du processus. Voyons une autre commande. Le client passe commande, il attend, et un incident qualité prive le client de la livraison de sa commande. Le client peut être au courant ou non du problème de qualité, mais la conséquence est un allongement du délai de livraison, le temps de corriger le défaut ou de relancer une production. Que se passe-t-il dans le fameux tuyau? Nous voyons d'abord la longueur du tuyau. Elle représente le temps nécessaire à satisfaire la demande du client. Ce tuyau étant fort long, le temps d'attente est d'autant plus important. Nous voyons ensuite que la commande du client, celle qui pour lui représente la valeur ajoutée, est coincée dans une file. La file est probablement due à un goulot d'étranglement qui empêche l'écoulement correct du flux et allonge le temps de traversée du processus. Nous voyons également que le tuyau est percé ou poreux et que des fuites se produisent. Ce sont les problèmes qualité qui nuisent également au débit du système. Résumons. Notre tuyau, représentant le processus de création de valeur, est d'une longueur excessive, présente un goulot d'étranglement ainsi que des fuites. Si le client connaît l'état de notre processus au préalable, ce qui est le cas lorsqu'un client impose un audit de qualification à ses candidats fournisseurs, il est possible qu'il ne contractualise pas avec nous, mais plutôt avec un concurrent qui aura un processus plus court, donc des délais moindres, pas de limite de capacité, donc une aptitude à servir plus de commandes sur un même horizon de temps, pas de problème qualité qui menace les livraisons. Mais ce n'est pas tout. Notre tuyau a une épaisseur excessive par rapport aux besoins réels. Cette épaisseur qui amène un surpoids figure tous les gaspillages et excès qui alourdissent notre processus et renchérissent son coût. Toute chose égale par ailleurs, le concurrent qui aura la structure la plus légère, entre guillemets, sera également plus compétitif. Enfin, pour les acteurs d'un secteur réglementé, les autorités compétentes peuvent imposer la matière du tuyau, indépendamment des aspects purement fonctionnels. Si par exemple un tuyau en matière synthétique ferait fonctionnellement l'affaire, la réglementation peut nous imposer un tuyau en acier inoxydable par exemple. Ce tuyau représentera un investissement plus important, ainsi qu'un coût de fonctionnement plus élevé, du fait des contraintes réglementaires ou normatives. Revenons à notre tuyau trop long avec un goulot et des fuites. Que peut-on faire? D'abord, il faut identifier le goulot. Celui-ci n'est que rarement apparent, et c'est l'affaire de la théorie des contraintes. Pour bien exploiter le goulot, il faut s'assurer de la qualité des matières et pièces qui lui parviennent, afin que cette capacité limitée ne soit pas gaspillée stupidement pour des produits qui seraient écartés de toute manière. Ceci est généralement le domaine de prédilection de Six Sigma. Notons que ceci vaut également dans le domaine tertiaire. Il faut par exemple veiller à ce que les dossiers soient complets et conformes avant leur traitement par la ressource goulot. On va ensuite synchroniser le débit des ressources en amont du goulot pour réduire la file d'attente. Cela permet de réduire le temps de traversée et donc le temps d'attente. Il faut ensuite dégoulotter, c'est-à-dire augmenter la capacité et donc le débit du goulot, toujours en synchronisant les ressources en amont. Finalement, on va chercher à raccourcir le tuyau, c'est-à-dire réduire les temps de traversée en éliminant les obstacles au flux.
Ceci est plutôt le domaine de Lean, éventuellement de Quick Response Manufacturing. Les efforts portant sur les flux et la satisfaction des clients générera plus de profits que d'économies par réduction des coûts. Cela n'empêche pas de faire des économies raisonnées, notamment pour pouvoir les réinvestir pour faire face au succès futur. Voilà l'illustration du tuyau de Grandy dans mon livre Lean Management. Si vous avez trouvé quelque intérêt à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir et à la partager. Merci pour votre intérêt et à bientôt.